Je crois que le taux de mortalité sur des routes est très élevé. Vous croyez que ces routes choisissent les ethnies avec lesquelles ils finissent? Non. N'importe qui. Le trajet que je fais de chez moi là je pars de chez moi du 16e pour le 17e. 20 minutes. Ce même trajet au Cameroun, tu le feras en 1 heure de temps. Parce qu'il n'y a pas de route. Regardez les voies, comment les gens circulent. Regardez. Regardez. Un petit projet de route. On a vu le professeur, qui je ne me rappelle même pas de son nom, démontrer qu'un projet de 144 milliards a été... ils l'ont monté à 900 milliards. Purée, les gens volent, hein? Un projet qui nécessite 144 milliards. Quelqu'un l'a arrondi à 900 milliards. À un moment, vous ne vous dites pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens n'ont plus peur. On parle des milliards comme si on parlait de centaines d'euros. On parle de milliards comme si on parlait de centaines d'euros. Un projet de 144 milliards, quelqu'un l'a arrondi à 900 milliards. Ça ne va plus là. Ça ne va plus, mes chers compatriotes. Ça ne va plus. L'heure est grave. L'heure de prise de conscience. Tout un chacun devait prendre conscience de la situation du Cameroun. Et la prise de conscience se situe au niveau de chaque vote. Chaque bulletin de vote que nous allons choisir déterminera la suite, le destin, la suite du destin du Cameroun. Donc, vous avez vu des mamans marcher, des anciennes. Elles étaient dans les rues avec l'arbre de paix. Vous connaissez c'est quoi le souhait de cette maman? De partir, d'assister au changement avant de partir. Ce président a gouverné 42 ans. Même plus, ça veut dire que moi je suis venu au monde, il était déjà président. Je vais avoir 40 ans dans 1 an. Dans quelques mois même. Je suis arrivé au monde, cet homme était déjà président. Vous savez combien de présidents il a vu défiler en France? 4 ou 5. Pareil pour les États-Unis. Si le peuple au moins vivait bien, on allait dire oui, on va rester, on est tranquille, on n'a pas de soucis. Mais les gens vivent la misère à l'extrême. Les gens ne s'alimentent pas au Cameroun. Les gens ne mangent pas, ils s'alimentent. Les gens ne mangent pas à leur faim au Cameroun. Ils s'alimentent. Les gens survivent au Cameroun. La souffrance, la misère à l'extrême. Chers frères et sœurs, le choix de ton vote décidera du destin du Cameroun. Badidil Omega, bonjour. Le choix de ton vote décidera du destin du Cameroun. Il est crucial que chacun de nous, que nous prenions conscience de cet acte-là. On ne peut pas, même une femme, parfois, quand tu te maries, parfois tu n'es pas bien dans le foyer, après tu dis, ah, on divorce. C'est quoi qui ne finit par 42 ans de règne? 42 ans qu'un peuple souffre. 42 ans que les Camerounais se sont habitués à la misère. Quand tu dis au Cameroun, à un Camerounais qui vivant au Cameroun que ce qu'il vit n'est pas normal, il ne comprend pas le discours que tu tiens. Hein? Il ne comprend pas. Parce que oui, il misère tellement qu'on l'a normalisé.
On l'a fait croire que c'était normal de souffrir. Quand tu lui parles de droit de l'homme, non, c'est pas normal. Ils n'ont pas le droit. Il ne comprend pas ton langage. Parce qu'on l'a habitué à la souffrance. On l'a fait croire que la souffrance était normale. Non, mes frères. Il y a des parties du monde, dans le monde, où on vit comme ici. Où quand quelqu'un se vient sur les réseaux te saboter, tu le fais condamner, te diffamer, tu le fais condamner. Ce n'est pas au Cameroun que quelqu'un te diffame, un procureur de la République donne sa décision et un coup de fil vient changer la décision. Ce n'est pas ça. En France, quelqu'un te diffame sur les réseaux, tu portes plainte, il est condamné pour ça. C'est pour ça que vous voyez que je passe le temps à bloquer les gens sur ma page. Parce que moi, sur ma page, c'est pour des gens, le port de cerveau est obligatoire, comme je le dis. La diffamation, la calomnie. Calomnier quelqu'un sur les réseaux, diffamer, harceler quelqu'un, c'est punissable par la loi en France et ça ne rigole pas. Ce n'est pas au Cameroun qu'un juge va décider de te condamner et un coup de fil je ne sais pas qui va venir changer la décision. Non, tu vas livrer, non. Je ne vais pas livrer, je vais dans le... Je vais voir une soeur dans le 17e. C'est le 17e, non, monsieur? 18e. 18e, oui. Je ne vais pas livrer. Hé, maman, que c'est la honte de quoi que le dimanche? Oh là là, Yamou. Je viens à peine de sortir, ne commence pas, pardon. À peine je sors, le père. Laisse-moi un peu respirer les plus. On peut étouffer quelqu'un comme ça? Donc, je vais voir une soeur là, dans le 18e. Honnêtement, je suis fatiguée, je voulais vraiment pas sortir. Mais bon, dans la vie, parfois, il faut faire plaisir rapidement, vite fait. Je ne vais pas durer, vous voyez, à peine sorti, il commence déjà à me harceler. Je ne vais pas tarder. Attends, je coiffe un peu bien ma perruque parce que j'ai l'impression... Vraiment, il faut, à un moment donné, ce n'est pas une histoire de ko bamileke o bêtis. Il n'y a plus ça, mon frère. Tout le monde souffre au Cameroun. Vous avez vu les jeunes qui se sont jetés au marché Mokolo avec les machettes pour agresser les commerçants. C'est parce que les enfants n'arrivent plus à manger. Attends, tac, je vais quand même te bloquer. Tu crois que tu as... Je vais quand même te bloquer. Moi, ma page, c'est pas pour les gens. Au Cameroun, tu peux pas expliquer. Il y a les choses que tu peux expliquer à quelqu'un jusqu'à mourir. Il ne comprendra pas. Oh, parce que, regardez, un tribunal condamne quelqu'un. Les plus belles, les influenceuses du net, bonsoir. Tu étais ma poupée Babi. Oh, merci, c'est gentil. Quelqu'un te dit que oui, on m'a donné un mandat d'incarcération. Mais Samuel Etofi a appelé pour me faire libérer. On vit sur quelle planète? On vit sur quelle planète? En France, même les chefs d'État se font condamner. Même Sarkozy, je ne sais pas s'il a enlevé son bracelet Rolex qu'il porte au pied. Le Cameroun n'est pas un pays, c'est un pays de dictature. Quand tu vois les achats... Attends, celle-ci, voilà. Tac, attends. Oh là là. Celle-ci, je l'ai loupée. Je ne vais pas te louper une autre fois. Moi, mon direct, ce n'est pas pour des crevades. Ce n'est pas pour des filles qu'on bluffe sur les réseaux, qui se font bluffer par des menteuses sur les réseaux. Moi, je parle aux femmes. Là, 70% des gens qui me suivent sont en France. Mes abonnés sont en France. Ils sont